Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, le moment d'aller joindre Guillaume Lavoie dans les studios de Cube. Bonjour Guillaume. Bonjour Marianne. Parlons évidemment de ces élections de mi-mandat aux États-Unis, élections cruciales. Si les sondages disent vrai, Guillaume, les républicains pourraient s'emparer non pas seulement de la Chambre des représentants, mais possiblement également du Sénat. Qu'est-ce que ça voudrait dire à la fois pour les Américains, pour Joe Biden et pour Donald Trump? Bien, d'abord, prenons pour les Américains en général, c'est comme s'il y avait un changement de gouvernement. Et pour nous, Québécois, Canadiens, c'est toujours quelque chose où on doit un peu travailler contre la mémoire du muscle. Pour nous, le premier ministre, c'est le premier ministre. Ouais. S'il y a des élections, on change. Et là, ben, si c'est le même parti, c'est le même programme. Aux États-Unis, pour que quelque chose existe, ça prend le OK de la Maison-Blanche, du Sénat et de la Chambre. Alors, si vous changez la Chambre et le Sénat, ça veut dire que Joe Biden, son prochain budget, il va devoir le négocier ligne par ligne, virgule par virgule, dollar par dollar, avec le Sénat et avec la Chambre. Alors, évidemment, c'était déjà compliqué avant parce que les lignes de parti sont plus élastiques. Hein? On se souvient, Joe Biden avait eu de la difficulté à faire passer des projets de loi avec une Chambre démocrate et un Sénat démocrate. Alors, ça sera infiniment plus compliqué avec une chambre là, contrôlée par les républicains. Même chose au Sénat. L'autre chose, c'est que beaucoup de ce qu'on pourrait appeler les pouvoirs de contrôle de l'administration, de l'exécutif, viennent de la Chambre. Par exemple, le comité du 6 janvier qui fait enquête sur les émeutes et l'insurrection du 6 janvier dernier, ça émerge de la Chambre, ça. Alors, évidemment que la couleur de la Chambre va décider d'enquêter telle chose ou telle autre. La Chambre démocrate avait peu d'incitatifs à aller fouiller les coches mal taillées de l'administration démocrate de Joe Biden. Imaginez une Chambre républicaine, procédure de destitution contre le ministre de la Justice, probablement une commission d'enquête sur est-ce que le virus du COVID vient de la Chine, que savait l'administration américaine, que savait Biden, une autre commission d'enquête à savoir, bien, tout l'argent que vous, Joe Biden, donnez à l'Ukraine sans poser de questions, il faut faire du contrôle là-dedans. Alors, la vie quotidienne de l'administration présidentielle va devenir, pas un enfer, mais beaucoup plus compliqué, parce que là, vous avez un des organes législatifs les plus puissants du monde qui a comme mission de vous vérifier à chaque détour. Et ça, c'est lourd à gérer. Si on continue de faire le parallèle avec le système qu'on a ici, c'est comme un gouvernement minoritaire, mais pire, parce qu'il faut négocier, mais en plus, ça arrive dans l'autre sens, là. C'est presque comme un gouvernement minoritaire, mais personne perd sa job. Chez nous, par exemple, le système est bien fait. Si le gouvernement perd un vote, bien, normalement, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de livrer, vous devez quitter, puis il y a des élections. Aux États-Unis, tout le monde est en poste pour la durée de son mandat. Alors, si, par exemple, le président Biden proposait un budget ou une loi et que la Chambre ou le Sénat ne l'adopte pas, bien, on fait juste pas l'adopter. Et là, je vais vous faire une prédiction. Nous allons vivre des épisodes du contre-la-montre ou véritablement de la prise en otage. Si vous ne passez pas le budget à partir d'une certaine date, bien là, vous ne pouvez plus émettre des chèques. C'est vrai. Alors, on va vivre des périodes où il y aura encore ces shutdowns, si on ferme le gouvernement américain. On va revivre tout ça, même chose pour le plafond de la dette, mais il va y avoir donc, je vous dirais, encore plus d'action à Washington que dans les 2 dernières années. Si jamais les démocrates sauvent le Sénat, est-ce que ce sera vu comme une victoire pour Joe Biden et qu'est-ce que ça va changer concrètement? Bien, évidemment que c'est beaucoup plus facile de négocier avec un adversaire qu'avec deux. On pourrait le voir un peu comme ça. Et même si Joe Biden sauvait le Sénat, la vérité, c'est que ça vous prend les 3 pour que ce soit plus facile. Ce qui est un enjeu véritablement, et ça, on l'oublie beaucoup. Cette élection-là, c'est pas que l'élection fédérale. Chez nous, en revenant sur la mémoire du muscle québécoise ou canadienne, bien, nous, lorsqu'il y a des élections fédérales, il n'y a que les enjeux fédéraux et que les candidats aux élections fédérales qui sont en jeu. Quand c'est les élections municipales, le provincial n'est pas en élection. Même chose quand c'est juste le Québec. Aux États-Unis, oui, il y a 435, ça c'est toute la Chambre des représentants, 435 sièges sont en jeu, le tiers du Sénat, 33,
Mais vous avez aussi 36 États où le poste de gouverneur, presque un peu comme nos premiers ministres de province, sont en élection. Et vous avez après ça, c'est comme si toutes les assemblées nationales de ces États-là étaient en élection. Ça, c'est 5000 postes à peu près. Et là, ajoutez peut-être quelques dizaines de milliers de conseillers municipaux, de maires, de conseillers scolaires, de juges dans certains cas, de direction de municipalités régionales de comté. Alors, il y a beaucoup d'élections. Et là-dessus, ce qui fait peur un peu, c'est qu'il y a une véritable campagne magnifiquement organisée, on pourrait dire même presque de manière maléfiquement organisée, pour que les républicains qui ne croient pas que Joe Biden a gagné la dernière élection prennent le contrôle de l'administration des élections. Et les grands administrateurs d'élections aux États-Unis, c'est pas les élections Québec, qui serait élection New York ou élection Alabama, ça n'existe pas, ça. C'est le gouverneur de l'État qui est le grand patron, souvent, de l'organisation des élections ou un autre élu de l'État. Et beaucoup de ces gens-là seront des républicains. Alors évidemment que beaucoup de l'administration de l'élection présidentielle dans 2 ans va se retrouver dans les mains de gens qui disent ouvertement que la dernière élection a été volée, qui disent ouvertement que les votes par la poste, c'est de la fraude. Et en passant, le vote par anticipation, chez nous, c'est presque quelque chose comme d'à côté. C'est pas énorme. Aux États-Unis, c'est gigantesque. Au jour d'aujourd'hui, Marianne, il y a à peu près 42 millions d'Américains qui ont déjà voté. Et il y a 4 ans, donc la dernière élection de mi-mandat, il y a eu 122 millions de votes à peu près. Alors, si on se prenait sur la base d'il y a 4 ans, ça veut dire que c'est comme si le tiers des votes étaient déjà dans les boîtes. Ben oui. Et là, vous avez des gens qui disent tous les votes par anticipation, tout ça, là, c'est probablement de la fraude. La vérité, c'est que les démocrates votent beaucoup plus par anticipation que les républicains. Mais vous voyez qu'il est fort possible qu'on parle de ces élections-là sur plus qu'une journée pour ces raisons-là. Là. Je comprends. Donc, c'est intéressant. Tout ça, j'ai très hâte de te parler demain, Guillaume. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est tout pour nous.